Bienvenue à vous les signes vierges, on va découvrir votre guidance générale pour le mois de juillet 2023. J'utilise deux tarots ce mois-ci, un tarot pour votre énergie d'entrée de mois et un tarot pour le détail des messages. Un tarot pour votre énergie d'entrée de mois et le message principal et un tarot pour le détail des messages. Et en fin de tirage, ce mois-ci, je vous propose deux cartes supplémentaires. Donc une carte pour un message général et une carte pour les personnes qui vivent un grand changement, quel que soit le domaine, parce que c'est ce qui ressort beaucoup dans les commentaires sous mes vidéos. Alors ici, l'énergie d'entrée de mois, ici le message principal pour vous, pour ce mois de juillet. Et le détail des messages. Votre atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? On a le 6 d'air, donc on a de la nouveauté, on a le fait d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous changez de lieu. Alors, ça peut être temporaire, ça peut être aussi un lieu de vacances, mais ça peut être un changement de lieu de vie également. De manière générale, on a vraiment cette idée d'être attiré, ou en tout cas de se laisser porter, par l'inconnu. Et on a cette idée que c'est quelque chose qui, quelque part, vous soulage, vous apporte une forme de légèreté, le fait d'avoir pris une décision qui vous mène vers quelque chose de nouveau et de décider d'avoir confiance en quelque chose de nouveau, justement. Le message principal pour vous, c'est le 4 de feu. Donc on vous invite vraiment à rester stable, surtout à l'intérieur de vous, à cultiver en fait une forme de stabilité que vous avez déjà, une forme de sécurité intérieure, à la ressentir, cette sécurité intérieure. Mais on a aussi un message de stabilité et de sécurité qui se présente à vous, qui est en train de se construire pour vous. On a également un message d'abondance et de tranquillité. Quel que soit le domaine, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. Votre atout, c'est le 5 de Pentacle. Donc votre atout, c'est votre capacité à ne pas vous laisser quelque part abattre par ce qui peut se présenter à vous et qui ne serait justement pas stable ou qui ne serait pas forcément sécure. C'est pour ça que vous avez l'énergie du 6 d'air, puisque ça vous permet d'aller vers quelque chose d'inconnu et de ne pas vous laisser arrêter, de ne pas vous laisser freiner quelque part par une éventuelle instabilité qui pourrait être apportée par ce choix de la nouveauté. Le 5 de Pentacle va également parler de tout ce qui est manque, notamment au niveau matériel et financier. Donc on a vraiment cette idée de ne pas cultiver ce sentiment de manque, ou en tout cas d'avoir vraiment cette capacité à ne pas se laisser envahir par un sentiment de manque, quand bien même vous seriez dans le manque, ou quand bien même vous avez peut-être connu le manque. On a vraiment cette idée de ne pas focaliser sur ça. Vous ne vous laissez pas arrêter par ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque en tout cas. Vous cultivez vraiment plutôt cette foi et cette croyance que vous allez trouver ou retrouver cette stabilité ou la développer. Votre challenge, c'est le 9 de coupe. Alors votre challenge, il est vraiment de faire des souhaits, de demander, voilà, d'oser vraiment exprimer tout ce que vous voulez, sans vous limiter. D'oser vraiment aller loin en fait dans vos demandes. Là, le 9 de coupe va plus vous parler d'intention, plus que des demandes
par exemple à des personnes, vous voyez, une demande d'aide ou... là, c'est plus de la demande à l'univers. Vous voyez, c'est vraiment le fait de faire un souhait en fait. Mais d'aller loin dans vos projections. Encore une fois, de vraiment exprimer tout ce que vous voulez, sans vous limiter. Quelque part, vous y croyez déjà pour certains d'entre vous. Mais au moment de vraiment l'exprimer, de complètement y croire pour vous dire que voilà, ça se concrétisera, ça se matérialisera un jour pour vous, peut-être que là, vous vous limitez dans ce que vous projetez. Donc là, on vous invite vraiment à souhaiter tout ce que vous voulez. Dans votre vie amoureuse, on a le 9 de bâton. Dans votre vie amoureuse, on a vraiment cette idée de poser des limites ou d'avoir conscience que vous avez des limites à poser maintenant. Donc il y a peut-être un événement, il y a peut-être une situation précise qui amène à ça. Ça peut aussi être des limites que vous souhaitez poser pour la suite. Donc peut-être que vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre et que vous n'avez pas pour habitude de poser des limites saines pour vous, que vous n'avez pas pour habitude de vous écouter, de vous prioriser, et peut-être que c'est une décision que vous prenez ou que l'on vous invite à prendre pour pouvoir d'ailleurs faire la bonne rencontre. C'est tout à fait possible, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Pour d'autres, si vous êtes par exemple en relation ou si vous avez une personne dans le cœur, on a vraiment cette idée de poser des limites par rapport à un environnement extérieur, événements, situations, personnes, peut-être une ou plusieurs personnes qui ont une influence, un impact sur votre vie amoureuse. En tout cas, là, on a vraiment le fait de redéfinir un petit peu son territoire, son espace. Dans votre vie professionnelle, on a le 7 de Pentacles. Donc dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui émerge. Vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vraiment commencé il y a un moment maintenant au niveau professionnel. Mais là, on a vraiment un grand potentiel qui commence vraiment à être visible au niveau professionnel pour vous, quelle que soit votre situation et quels que soient vos projets. Dans le domaine matériel et financier, on a le 3 d'épée. Donc dans ce domaine, on a cette idée que il y a peut-être des difficultés qui ont été vécues. Il y a peut-être eu un passage, voilà, une période challengeante pour vous, mais qui a laissé des traces. Voilà. Et au niveau matériel et financier, peut-être que ça ne vous permet pas aujourd'hui de vous expandre et d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Donc on a cette idée d'aller regarder ses doutes, ses peurs, ses croyances, mais également ce qui est encore présent énergétiquement parlant, et qui vous empêche quelque part de prendre des décisions peut-être courageuses ou de prendre des risques au niveau matériel et financier pour pouvoir vous réaliser. Et voyez, le domaine matériel et financier, il ressort un petit peu dans votre tirage parce que les pentacles, c'est plutôt le domaine matériel, financier, professionnel. Et le 9 de coupe va vous parler de ressenti. Donc ça peut parler de rapport à l'argent ou de rapport au matériel. Ce à quoi vous êtes attaché, voyez, ça peut vraiment venir résonner avec votre atout et votre challenge. Donc il y a peut-être quelque chose à aller explorer de manière plus précise au niveau matériel et financier, parce qu'on sent que dans les autres domaines, les choses suivent leur cours, mais au niveau matériel et financier, là, il y a peut-être un challenge qui se présente. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, pour les personnes qui vivent un grand changement, quel que soit le domaine, quel est le message ? On a le monde. Alors là, on vous dit, par rapport à ce grand changement, que déjà vous arrivez au passage d'une étape pour certains d'entre vous. Voilà, vous passez un palier. La carte du monde va vous parler de réalisation, de concrétisation. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que ce que vous vivez est nécessaire par rapport à ce grand changement et que c'est vraiment pour aller vers quelque chose de très grand pour vous. Vous voyez, je parlais dans votre challenge d'oser souhaiter tout ce que vous souhaitez. Et bien là, on a vraiment la confirmation que tout est possible.
Donc on vous invite vraiment à la confiance, à la croyance par rapport à ce grand changement. Et un dernier message pour vous. Et on a la roue. Et vous voyez, on a quand même deux personnages qui sont un petit peu placés de la même manière. Vous voyez, on voit bien ici. On a vraiment ce message d'expansion, voilà, d'oser grandir, d'oser évoluer dans ce que vous faites, quel que soit le domaine, et d'oser l'incarner pleinement. La roue, là, vous parle de changement. Elle vous parle de cycle, elle vous parle de synchronicité. On vous invite vraiment à suivre ça et à être plutôt dans une énergie d'expansion, dans une forme d'ouverture. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire physiquement. C'est-à-dire que là, voilà, vous me regardez, là, vous regardez le tirage. Si vous êtes, par exemple, assis sur une chaise ou que vous soyez, si vous êtes dans un train ou peu importe, prenez le temps de juste redresser en fait le bas du dos, d'avancer la poitrine, de reculer les épaules, d'ouvrir un petit peu les bras sur les côtés et sentez vraiment toute cette force, toute cette puissance que vous avez et toute cette capacité d'expansion. Vous voyez là, je vous donne un petit aperçu de ce que je fais d'autre aussi puisque je ne fais pas que des tirages de cartes. Je vous invite à voir ce que je fais sur Instagram. Il y a un travail corporel qui est important également dans mes accompagnements. Donc voilà, ouvrez les épaules. Redressez le bas du dos, avancez un petit peu le buste et osez regarder loin et osez regarder devant vous. Voilà, il y a vraiment toute cette capacité qui ressort notamment avec ces trois cartes. Voilà pour vous, je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous dis à bientôt.